des travaux des ministres maliens et nigériens chargés de l'économie et des finances à Bamako sur l'harmonisation des politiques économiques de la Confédération AES. Les ministres ont été reçus hier en audience par le chef de l'État à qui ils ont remis les conclusions de leurs travaux, parmi lesquels privilégier le développement endogène dans l'espace AES. À l'occasion du 8 mars, coup de projecteur dans ce journal sur une femme qui a décidé d'embrasser un métier souvent dévolu aux hommes. Il s'agit d'Alimata Ouattara, technicienne à la Radio Nationale du Mali, à l'ERTM depuis 2010. Elle nous dira comment elle arrive à concilier son travail et sa vie de famille et pourquoi le métier de technicien est une passion pour elle. Mesdames et messieurs, bonjour. En ce 22e jour du mois de Ramadan, bienvenue aux informations. Après quelques jours à Bamako autour de la table pour harmoniser les politiques économiques des pays membres de la Confédération des États du Sahel, les ministres maliens et nigériens chargés de l'économie et des finances ont été reçus hier en audience par le président de la Confédération AES, le général d'armée Assimi Goïta. Ils lui ont fait le compte-rendu des conclusions de leurs travaux, parmi lesquels privilégier le développement endogène dans l'espace AES. Pour plus de précision, je vous propose de suivre le ministre délégué du Niger auprès du Premier ministre chargé des Finances. Il est au micro de Aloussène Touré. Le contenu de discussion a porté sur l'organisation de l'économie confédérale. Un aspect de l'organisation de l'économie confédérale. Vous savez, nous sommes passés d'une alliance à une confédération. Et donc, dans ce cadre-là, l'ambition d'intégration est plus importante encore. Nous avons des richesses dans notre confédération. Nous avons le pétrole, nous avons l'or, nous avons le bétail, nous avons le niébé, nous avons l'ail, nous avons l'oignon. Notre mission en tant que ministre de l'économie et des finances, dans le cadre de ce processus-là, c'est vraiment d'œuvrer pour que l'économie confédérale soit une économie intégrée. Et dans ce cadre, Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, nous a donné une orientation très précise. Il s'agit de construire l'économie confédérale sur la base de la logique du développement endogène. Donc vous voyez par exemple, si vous prenez la balance commerciale de tous les États, les produits pétroliers constituent le premier poste. Nous importons des produits pétroliers, alors qu'avec l'industrie pétrolière du Niger, nous produisons des produits pétroliers. Donc nous voulons, à travers ce genre de rencontre, corriger un peu ce paradoxe pour réorienter une bonne partie de la demande de produits pétroliers de notre économie confédérale vers l'industrie pétrolière du Niger qui est en plein essor. Comme vous le savez, nous sommes passés d'une production de 20 000 barils jour jusqu'à la fin 2023 à une production de 110 000 barils jour à partir de 2024 avec 90 000 barils jour destinés à l'exportation. Maintenant, ce que nous voulons faire, c'est d'accentuer la transformation de ces produits au lieu d'exporter le brut. Et dans ce cadre, c'est tout à fait normal que nous échangeons au niveau des ministres de l'économie et des finances pour bien évaluer la demande et tenir compte de la demande pour augmenter les capacités de production de l'industrie pétrolière du Niger. Voilà, après les hauteurs de Kouloua, palais présidentiel, nous allons faire un long moment dans ce trésor dans nos régions et direction les dunes de la 6e région, Tombouctou. Là-bas, le Forum des cadres et notabilités des régions du Nord et du Centre pour la paix et la stabilité au Mali a fait parler son cœur avec la remise de vivres à 100 ménages vulnérables. Cette donation rentre dans le cadre de l'opération Soukalo Solidarité. C'est ce que nous dit Najim Babasisi. Cette remise de vivres concerne au total 100 ménages vulnérables du cercle de Tombouctou. Elle se situe dans le cadre de l'opération Soukalo Solidarité, initiée par les hautes autorités de la transition. Cette opération de solidarité est pilotée par le Forum des cadres et notabilités des régions du Nord et du Centre pour la paix et la stabilité au Mali. Au nom de M. Issa Arsina Sissé, président du Forum des cadres et notabilités des régions du Nord, du Centre pour la paix, qui a décidé d'accompagner
l'appel des plus hautes autorités de la transition, notamment les premiers ministres, pour pouvoir lancer l'opération Songolo Solidarité. Et de ça, dans cette dynamique, il a jugé nécessaire d'assister les populations de la commune urbaine de Tombouctou. Chacune de ces familles bénéficiera d'un sac de 50 kg de petits mil afin de les aider à amoindrir les charges qui pèsent sur elles en ce mois béni du Ramadan. Je remercie le donateur plus de 1000 fois puisqu'ils nous ont fait du bien. Celui qui te donne à manger, il t'a donné la vie. Celui qui te donne de l'eau, il te donne la vie. Nous tenons à remercier vraiment les forums des cadres et notabilités, donc les ressortissants de Tombouctou à Bamako, pour ces gestes vraiment que nous disons très nobles. En plus de cette distribution de vivres, le Forum des cadres et notabilités des régions du Nord et du Centre pour la paix et la stabilité au Mali organise des ruptures collectives et des lectures de Coran tout au long du mois du Ramadan. On va toujours rester dans la cité des 333 saints où la Turkey Diyanet Foundation est aux côtés des habitants de la ville. La fondation a procédé à une remise de dons composée d'huile et de riz. Il vise à alléger la souffrance des personnes en situation de précarité. Saloum Konaté. Turkey Diyanet Foundation respecte une fois de plus la tradition. La fondation met à la disposition des habitants de la cité mystérieuse des kits alimentaires. Ce geste humanitaire vise à atténuer la souffrance des citoyens en cette période de Ramadan. Chaque année, nous recevons des dons au nom de la fondation. Souvent, à la veille de la fête, la fondation donne également des moutons. Cette donation est devenue une tradition à Tombouctou. C'est un geste noble. Nous leur disons merci. Le président du Haut Conseil islamique de Tombouctou se réjouit du geste de bienfaisance. Nous remercions Allah, nous remercions la fondation Diyanet Turquie qui est à la base de cette fondation qui est au Mali depuis 50 ans, fait des actes de générosité pendant les mois de Ramadan et pendant les fêtes de Tabaski, qui continue à faire des actes de générosité, surtout en ce mois de Ramadan, mois béni, mois de solidarité, mois d'entraide, mois de croyance. Vraiment, c'est un acte qui nous va droit au cœur à tous les musulmans de Tombouctou. Créée depuis des années, la fondation Diyanet Turquie a procédé à la réalisation de plusieurs infrastructures à Tombouctou, notamment des addictions d'eau. À présent, en 7e région, la cité des Askia à Gao, dans le cercle de Bourem, l'association Génération en Défi a manifesté sa solidarité avec une remise de kits alimentaires. C'était à la mairie de la commune de Bourem au quartier Djambourou. Le commentaire de Awa Daman Koulibaly. À travers cette cérémonie, l'association Génération en Défi de Bourem remet ainsi une tonne de sucre et une tonne de riz à plusieurs lieux de culte musulmans et à certains citoyens vulnérables. Les bénéficiaires de ce don, les mosquées des 9 quartiers et celles de Baria, Bourem Djindo, Maza et Konkoron et une trentaine de personnes en détresse ont reçu leur présent des mains du sous-préfet de Bourem, du maire de Bourem et du président du Haut Conseil islamique section de Bourem. L'association Génération en Défi contribue régulièrement à des actions de citoyenneté et de solidarité dans la ville de Bourem. Son président est Najim Ould Tagana. Toujours au nord du pays, en 9e région, à Taoudéni, bientôt, un village espoir sera construit au bonheur des réfugiés. L'annonce a été faite par le représentant du Haut Commissariat pour les réfugiés au Mali après sa visite dans la région et aussi après avoir pris langue avec les autorités régionales de Taoudéni. Ils ont aussi parlé de la collaboration dans le domaine humanitaire, le retour des réfugiés maliens, la création d'un pôle de développement, entre autres. Suivons plus de détails avec Mohamed Askia Touré, le représentant du Haut Conseil pour les réfugiés au Mali. Il est au micro de Fousseni Samaki. Mais pour nous, Taoudéni est une partie intégrante du Mali. Et il va sans dire que les problèmes que rencontrent les populations de Taoudéni nous concernent au plus grand chef. Donc, je suis venu encore rencontrer le gouverneur encore une fois pour parler de la situation des personnes déplacées internes, des citoyens de Taoudéni qui se retrouvent aujourd'hui dans les périphéries de Tombouctou, mais qui parfois aussi sont tentés par l'exil du côté de la Mauritanie. Donc nous sommes venus voir avec monsieur le gouverneur quelle était la situation qui prévaut. Et aussi nous avons aussi longuement parlé de la situation des Maliens qui ont pu trouver asile en Algérie, de voir dans quelle mesure on peut trouver ensemble des solutions pour cela. Et bien entendu, l'objet principal de ma mission est de magnifier
la collaboration que nous avons avec les autorités de Taoudeni. Le village de l'Espoir, on a déjà une prémisse de ce village d'Espoir qu'on a construit à Gao, qui s'appelle le village natal, la cité natale. Dans un avenir très proche, les financements sont acquis et nous espérons pouvoir le commencer. Et nous avons espoir de pouvoir construire exactement le même type de village dans la région de Taoudeni. Dans la Venise malienne à Mopti, fin du projet plan BMZ, piloté par plan international dans les cercles de Bankas Koro et dans la région de Banyangara. Là-bas, les acteurs du projet viennent de tenir un atelier de capitalisation afin de mesurer le chemin parcouru durant la période de la mise en œuvre du projet plan BMZ. Compte rendu, Mohamed Ouedrago. Cet atelier de capitalisation d'appui à la pérennisation et clôture des activités du projet BMZ à Bankas est financé par la coopération allemande mise en œuvre au Mali par plan international en partenariat avec les ONG nationales. Il a pour objectif principal de contribuer à la durabilité et à la pérennisation des acquis du projet BMZ. Nous comptons vraiment sur une contribution qualitative de tous ceux qui ont bénéficié de l'appui de ce projet afin que, d'abord, que nous tirions des leçons de ce qui n'a pas bien marché et aussi capitaliser ce qui s'est bien passé. Cet exercice prouve à suffisance l'intérêt capital dans le processus d'accompagnement des bénéficiaires en vue de la pérennisation des activités menées pendant la période du programme. Ça a permis quand même de nous mettre ensemble pour gérer nos problèmes, surtout sur la cohésion sociale. Les activités du projet BMZ ont permis de renforcer la capacité des acteurs sur la résilience agroalimentaire et nutritionnelle dans les zones d'intervention du projet. 159 acteurs, dont 47 femmes, 112 hommes, tous des autres, et prestataires de services officiels de protection de l'enfance ont été formés. 176 agents, dont 118 hommes et 58 femmes, ont composé de directeurs techniques de centres de suppléants, de chargés de nutrition et suppléants chargés de nutrition ont été renforcés. Financés à hauteur de 300 millions de francs CFA pour une durée de 3 ans. Des régions du Nord, mettons le cap sur la cité des rails à Caille, en première région, pour parler de la zone agricole partagée de l'Union des ambassadeurs. Cette zone vise à créer un environnement propice à l'émergence des jeunes entrepreneurs agricoles en leur offrant un cadre de production structuré et une formation adaptée et un accompagnement technique et financier. Kansutu Kanouté pour les détails. Les jeunes candidats futurs entrepreneurs sont sortis en grand nombre pour participer à cette rencontre consacrée à la zone agricole partagée, ZAP, un projet structurant pour le développement du secteur agricole et de l'emploi des jeunes au Mali. Cet ambitieux projet permettra à 200 jeunes d'être recrutés, formés, rémunérés et accompagnés vers une insertion professionnelle durable. Dans un monde où le climat devient imprévisible, où les tensions autour de la production alimentaire se multiplient, le Mali a un atout précieux. Cette terre fertile, il est de notre devoir de les valoriser intelligemment pour garantir notre souveraineté alimentaire et faire de cela une force économique irréparable. Cette initiative portée par l'Union des ambassadeurs en partenariat avec la CEFOM et le CPR de Caille bénéficie du soutien précieux de l'Union européenne, démontrant ainsi l'importance accordée à l'agriculture durable et à l'entrepreneuriat rural. La génération de l'Union des ambassadeurs a souhaité innover et contribuer à travers sa zone agricole partagée, qui est une coopérative agricole visant à faciliter l'insertion des Maliens de retour au pays. Ainsi, l'Union des ambassadeurs va former 200 entrepreneurs agricoles durables à travers le pays. La zone agricole partagée est une initiative qui s'inscrit dans une dynamique de développement durable et inclusif. En investissant dans la jeunesse et dans l'agriculture, nous posons la base d'un avenir prospère pour notre pays. Rappelons que l'Union des ambassadeurs est un réseau professionnel de jeunes issus de la diaspora. Elle vise à faire de la migration un atout pour le développement économique et social du Mali. Après ce petit tour à Caille, retour au nord à Kidal, la 8e région, où le DDRK a procédé à une dotation de kits et d'outils à 52 apprenants qui se sont distingués dans la formation professionnelle afin de renforcer leurs capacités professionnelles pour faciliter leur intégration socio-professionnelle. Sidi El Medi Ag Al-Baka.
Le programme de développement durable dans la région de Kidal, DDRK, a initié et a mis en œuvre en collaboration avec les collectivités, les services techniques déconcentrés du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, un programme de formation suivi de la remise des équipements à travers plusieurs domaines à Kidal. Une initiative qui fait l'unanimité en 8e région. Et cette activité en est une activité vraiment qui nous honore en plus. Donc nous remercions le DDRK. Quant aux bénéficiaires, bon usage sera fait de ces matériels que vous allez recevoir ce matin. Ce programme en faveur des jeunes de la région qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou qui n'ont pas pu continuer leur cursus scolaire du fait de l'insécurité est apprécié à plus d'un titre. D'abord, remercier, n'est-ce pas, le DDRK pour, n'est-ce pas, cette activité, c'est, comment dirais-je, cet élan pour soutenir, n'est-ce pas, l'emploi dans la région de Kidal. Parce que c'est à quoi on assiste aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est un partage de l'emploi à travers toutes les couches sociales. Notez que l'encadrement, la formation et le recyclage des 52 apprenants dans les filières de formation telles que la plomberie, la teinture, électricité auto, mécanique auto, électricité bâtiment entre autres vont contribuer sans aucun doute au développement de Kidal. Pendant ce temps, ici à Bamako, l'association des ressortissants du village de Banani dans le cercle de Sanga a organisé une journée d'unification de la grande famille Gouirou. L'objectif est de promouvoir la culture dogon et valoriser aussi la langue. Cette journée s'est déroulée à Kalabankoura, en commune 5 du district de Bamako. Commentaire Adam Maïga. Promouvoir la culture dogon, valoriser la langue et s'entraider sont entre autres l'objectif de la célébration de la journée dédiée à l'unification de la grande famille Guiro. Une journée célébrée et organisée par l'association des ressortissants de Bananani. Quand on dit Guiro, c'est Banani. Sauf les femmes, les hommes sont Guiro. Donc on s'est réunis ensemble pour voir comment on peut travailler en communauté, s'entraider et se connaître. Bamako est très vaste. Donc les gens sont éparpillés par-ci, par-là. Donc maintenant avec la fête, on a jugé nécessaire quand même de revivre un peu notre tradition, la danse traditionnelle et puis les chansons. Donc aussi nous organisons cette fête chaque 2 ans. C'est l'occasion pour les enfants de se retrouver, de se recréer, de penser au village. C'est une fête des Guirous, c'est vrai, mais il y a des Poudjougo, il y a des Dougnons, il y a des Kodjo, il y a d'autres amis qui sont là. Cette journée est célébrée depuis 2011 dans la joie et la fierté d'appartenance à une ethnie ancrée dans la pure tradition dogona. Le 8 mars est la journée internationale des droits de la femme. Au-delà de parler des acquis et les avantages de la lutte pour l'émancipation de la femme, elle est aussi une occasion de mettre en lumière quelques femmes de l'ombre qui abattent un travail énorme dans leur domaine, dans l'ombre et très souvent dans l'anonymat. Eh bien, dans ce 13h, nous avons décidé de braquer les projecteurs sur une technicienne de la Radio Nationale du Mali. Il s'agit de Alimata Ouattara, à l'ERTM depuis 2010. Elle a su trouver le juste milieu entre sa passion du métier de technicien et sa vie de famille. Alimata Ouattara, une technicienne, pas comme les autres, vue par Aïssata Traoré. Certains métiers deviennent des vocations depuis l'enfance. C'est le cas de Alima Ouattara qui a aimé le travail des techniciennes à bas âge. En fait, la technique, j'ai aimé parce que mon père aussi était un technicien, mais pas à l'OETM, quoi. Il touchait beaucoup les fils, donc j'aimais ça, quoi. Donc je suis partie faire les études en électronique. Née le 11 septembre 1980 à Bouaké, en Côte d'Ivoire, Alima a fait ses études en Côte d'Ivoire. Après son bac, elle a eu un BTS en technique en 2004. C'est ainsi qu'elle est venue ici, au Mali. Quand je suis venue, c'était un peu compliqué puisque je ne connaissais même pas la radio. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était la radio, quoi. La technique, je ne connaissais rien. Il y avait tellement de boutons, les CD, les DAT, les cassettes, c'était tellement compliqué. Donc au début, c'était compliqué vraiment. Mais après, j'ai vu qu'il y a des femmes qui faisaient aussi ce travail, quoi. Donc je me suis dit que si elles font ça, ça veut dire que moi aussi je peux le faire. Alima exerce depuis 15 ans à l'ORTM. Elle a su se faire une place de choix à la Radio Nationale. On a beaucoup collaboré ensemble. Elle est très correcte au travail. Elle ne parle pas beaucoup.
Elle vient jamais en retard, même si elle est empêchée, elle nous avise en avance. Elle aime son travail, elle maîtrise son travail. Donc moi, en tant qu'animateur, quand moi j'anime avec elle, si moi je suis en train d'animer, que c'est Alima qui fait la technique, vraiment toujours on donne du bon travail. Parce que quand elle est en train de travailler, elle ne s'amuse pas. Elle fait le travail comme ça se doit. Malgré les contraintes liées à son travail, Alima parvient à joindre ses deux vies avec aisance et invite les autres femmes à ne pas se décourager. Quand tu aimes ton travail, tu essaies de jongler quoi. C'est-à-dire tu te lèves très tôt. Ce que tu as à faire, tu fais tôt, tu viens. La technique ne doit pas jouer sur la vie familiale, comme la vie familiale ne doit pas jouer sur le travail. Je peux dire aux femmes, elles n'ont qu'à essayer de travailler. C'est-à-dire que travailler, avoir un peu d'argent quoi, pour au moins soutenir la famille, puisque l'homme ne peut pas tout faire, l'homme ne peut pas tout gérer. Alima est mariée et mère de 5 enfants. Elle compte s'investir encore plus dans son travail en hommage à son père qui lui a donné l'amour de ce métier, un métier majoritairement exercé par des hommes. À travers ce focus sur Alimata Ouattara, nous saluons le parcours, le courage et l'abnégation de toutes les femmes du Mali pour leur autonomisation. Encore une fois, bonne fête à toutes les femmes et particulièrement à ma mère. Voilà, c'est la fin de ce 13h du 22e jour de Ramadan. Prions pour la paix au Mali. Pour le journal du soir, à 20h45, vous retrouverez Khadija Toukone, dans le programme en compagnie de RTM 1. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Je vous retrouve demain avec toujours le même plaisir de vous servir. Bon après-midi à toutes et à tous. Au revoir.